Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision, guidance, horoscope, énergie pour le mois d'octobre 2022. Pour les lions, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Donc je suis en train de mélanger en même temps et de me connecter à vos énergies les lions. Donc le tarot, le Silver Witchcraft Tarot. On va regarder les messages. Gardez bien en tête que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation. Vous aurez d'autres messages, si ça ne vous parle pas, par d'autres biais, à d'autres moments, rassurez-vous, toujours. Vraiment gardez votre libre arbitre, car vous pouvez changer les choses à chaque moment, à chaque seconde. Donc vraiment, vous êtes le maître de votre vie. Allez, si vous avez besoin, bien sûr, d'une guidance privée, personnalisée, de faire réaliser votre thème astral karmique, ou autre question, comment me suivre sur mon compte Patreon, et j'en passe, vous savez où me trouver sur mon site www.caroleguidanceetoilée.com ou bien par mail, tous les détails dans la description, la barre de description sous la vidéo, en dessous. Ok ? Allez, on va regarder tout ça ensemble. Pour les lions, octobre 2022, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles, parce que des fois ça parle plus que le signe solaire. Et j'ai posté il y a plusieurs jours déjà les horoscopes sentimentaux, donc pour les 12 signes, hein, couple et célibataire. Donc je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Alors, 2-3 petites choses, ça saute en même temps, donc je garde, hein, ce sont des messages importants. 2-3 petites choses, on est en automne, et oui, ça y est déjà. On est en saison de la balance, et on entre en mois 10, mois d'octobre, 10, 1, renouveau, nouveau départ, commencement. Tout est possible. Si vous avez planifié, organisé, ancré les choses comme il se devait, comme il fallait pour vous, en mois 9, en saison de la Vierge, alors là, tout est possible. Si ce n'est pas le cas au mois d'octobre, ça viendra peut-être plus tard, mais en cette saison de la balance, il faut rétablir aussi l'équilibre, l'harmonie dans les énergies, les projets, faire ce qui est juste pour vous et pour les autres, vous faire du bien, vous coucouner, prendre soin de vous, être dans la bienveillance, la douceur, l'amour, la tolérance vis-à-vis de vous-même et des autres, ok ? Être équitable avec vous et avec les autres. Être dans la justice, dans la justesse avec vous et avec les autres. Donc, on a aussi Mercure, la planète Mercure, qui repasse direct le 3 octobre. Donc, tout va être beaucoup plus fluide et va s'accélérer au niveau des contrats, des papiers, des démarches, des projets, des voyages. Ça va devenir beaucoup plus fluide et ça va s'intensifier, ça va s'accélérer. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous avez passé une bonne nouvelle lune en balance, dimanche 25 septembre. Allez, ça saute plus. Alors, je choisis. 3 cartes ont sauté. 1, 2, pas des moindres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, on a beaucoup de personnages importants là. On a 2 arcades majeures, un as, 7 de pentacle en dos de deck. Là, vraiment, on réfléchit à comment on peut encore plus être en sécurité, stable dans sa vie, en sécurité matérielle et financière, mais pas que. Aussi, peut-être comment être plus ancré, comment prendre plus soin de soi et se faire plus du bien. Vous êtes peut-être dans une démarche de ce type-là. Et c'est très bien. Revoir sa routine, son hygiène alimentaire, comment on se nourrit, quelle activité physique on a, écouter son corps, c'est hyper important. Ok. Alors, on démarre le mois d'octobre pour vous les lions.
avec de très belles énergies. De toute façon, il n'y a pas d'énergie moche. Ce sont là de très belles énergies. C'est très intense, très intéressant. Et il y a vraiment, je pense, une évolution, une belle évolution, mais beaucoup de belles choses possibles. Donc, on démarre avec la reine de calice, la reine de coupe. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes bien. Vous êtes serein, sereine, calme, en paix, dans votre bulle, dans votre cocon de douceur, de bienveillance. Et c'est génial. Bravo. Toujours dans l'action, hein, mais la reine de coupe, elle est aussi un peu dans l'attente. Un peu dans le... Je fais ce qui est bon pour moi, je suis bien, je suis en paix, je me fais du bien. Mais quand même, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Comment je pourrais dire? J'attends quand même qu'on m'aide, j'attends mieux, j'attends d'être... comment... C'est pas évident à expliquer. Vous êtes bien, vous agissez pour votre bien, vous êtes dans votre bulle, mais par moment, vous attendez un petit peu que ça tombe tout cuit dans le bec. Voilà. Mais ce sont de très belles énergies. Alors ensuite, en plus, je vous dis, on a beaucoup de personnages. Donc on a deux rois. Le roi de calice, le roi de coupe et le roi de bâton. Donc là, énergie, cœur et feu. En combinaison, c'est pas mal. Alors, rappelez-vous, on a commencé avec la reine de coupe, la reine de calice, et là on a le roi de coupe. Donc ça peut être un couple déjà existant ou qui va se former. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être vous et votre partenaire, deux signes d'eau, pourquoi pas, qui vous rencontrez ou qui êtes déjà ensemble depuis peu ou depuis un peu plus longtemps, mais ça peut être nouveau, hein. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être, surtout avec ce qu'on a au milieu, on a l'arcane majeur, les amoureux. Donc, pour moi, là, il y a beaucoup de messages par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Donc, ça parle effectivement d'une possible nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, avec un autre signe d'eau, pourquoi pas. Ou alors un couple dans lequel il y a énormément d'émotions, d'intuition, de connexion. Mais ça peut être quelque chose de très passionnant. Avec beaucoup d'énergie de feu, en même temps, hein, qui vient contrecarrer un peu l'eau, entre guillemets, mais un peu... comment je pourrais dire, un peu tout feu tout flamme, hein. Ça démarre un peu, ou ça se poursuit un peu en trombe, hein, vraiment. Donc c'est plutôt sympa. Parce que là, vos énergies du mois d'octobre, c'est les amoureux. Alors pour certains, il y a un choix à faire. Certaines, il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à votre couple, à votre situation personnelle, relationnelle, sentimentale. Le choix d'avancer. Peut-être de vous engager plus, d'être vraiment en couple, hein. Mais là, ce que vous essayez peut-être de faire, c'est de choisir avec la raison, avec le mental supérieur, et pas forcément que avec les émotions et la passion. Et c'est pas toujours évident. Parce que vous avez besoin de stabilité, de sécurité. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous en manquez. Ou peut-être que vous avez envie de vous engager, vous, pour avoir ça. Donc, c'est ce que vous proposez à l'autre. Pour beaucoup, cette relation, elle est destinée, elle est protégée. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Là, il y a de belles énergies, tout peut bien aller. Tout peut bien aller.
dans le domaine sentimental amoureux. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ça ressort bien comme message là, bien fort dans votre tirage, les lions. Donc, vous pouvez vraiment vous enflammer, vous passionner pour quelqu'un, pour votre autre, pour une nouvelle personne. Les lions, vous êtes très charismatiques, très feu, très passionnés, très flamboyants, très voyants. Quand vous aimez, c'est pas à demi-mesure, hein, c'est tout ou rien, et puis c'est pas à 5%, hein, c'est à 2000%. Donc oui, ça peut être vraiment quelque chose de nouveau, de très passionnant, de stimulant, de motivant, de tout ce que vous voulez. C'est l'amour, c'est les émotions, ça parle à votre cœur, c'est quelqu'un qui vous comprend, avec qui vous êtes connecté. Oui, ok, ça peut. Mais pour certaines, ce que vous essayez de faire, c'est de ne plus peut-être reproduire les mêmes erreurs du passé et d'être plus raisonnable. Encore un roi, cette fois-ci le roi d'épée, qui a connu des déconvenus et qui du coup, aujourd'hui maintenant, se doit d'être beaucoup plus stable, raisonnable. Et de faire les choix en son âme et conscience, avec le mental supérieur et plus simplement avec le cœur ou avec les hormones. Voilà. Mais vous en êtes capable, hein. Il n'y a pas de souci que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions pour vous, de trancher, de couper avec le passé, de décider et de choisir de vous engager ou pas avec cette personne parce que ça vous convient ou pas. Bon, apparemment, ça vous convient, hein. Le challenge, c'est l'étoile, c'est de croire en votre bonne étoile, c'est de croire en la guérison peut-être de blessures passées, c'est de croire en les synchronicités, en les signes et les messages de la vie, parce que là, on vous en envoie probablement hein, pour cette relation, pour évoluer, pour vous engager ou pas, pour répondre à vos questions, il y en a. C'est destiné, c'est protégé et vous recevez des messages, donc il faut les écouter maintenant et les accueillir. Le challenge, c'est de croire peut-être en cette relation, en la vie, en cette chance, en cette opportunité. Parce que c'est une réelle opportunité qui vous a été envoyée par la vie comme un cadeau. C'est du renouveau. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est tout nouveau, tout beau, tout rose. Hein. C'est un nouveau départ, très concret dans la matière, hein, très passionné, mais très acté. Beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de création, d'engagement, de faire. On n'est plus là, on n'est plus simplement là dans le penser, on est dans le faire. Ok? Bon. C'est sympa. C'est sympa là. Pour certains, c'est love, hein. C'est l'amour qui arrive au mois d'octobre ou qui est arrivé très très récemment ces derniers jours. Hein. Pour certains, ne vous jugez pas, ça arrivera peut-être plus tard. Mais pour moi, c'est dans les tuyaux là. En tout cas, il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une relation. Pour plus de stabilité, plus de paix, de sérénité, d'engagement, de projet. De concrétisation et de co-création. Allez, on prend le guide de rêverie, le petit Lenormand pour les lions. Oui. En octobre 2022, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'anneau, l'engagement, l'officialisation. Pour aller de l'avant. Une fin et un renouveau. Alors, il y a beaucoup de prudence de votre part, mais on vous demande vraiment de vous recentrer, d'être bien ancré dans l'instant présent pour pouvoir accueillir cette opportunité, cette offre, cette solution que vous attendez. Parce que c'est véritablement un cadeau de la vie, une solution, vraiment une très belle solution qui vous sort de votre situation actuelle, de votre zone de confort qui n'est pas confortable. Après, vous avez le choix d'accepter ou pas, mais c'est pour
transitionner, évoluer, ascensionner pour aller de l'avant, regarder vers l'avant. Ça peut être vos énergies yin si vous êtes un homme ou bien vous si vous êtes une femme. Ce n'est pas genré, mais c'est définitivement pour aller de l'avant. Et c'est des énergies beaucoup plus cool, beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus tempérées, pondérées. Et ça vous fait du bien les lions, ça vous fait du bien. Si vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un qui est signe d'eau, ça viendra attiser la flamme, le feu. Ça viendra vous faire du bien. Alors attention à vous de ne pas le consumer. C'est le risque, hein, parce que vous êtes parfois vraiment tellement passionné, tellement prenant, tellement partout, que ça peut faire peur, ça peut générer des blocages, des problèmes, et vous pouvez étouffer par moments, entre guillemets, hein, l'autre. Mais si c'est temporisé, pondéré, fait avec doucement et sûrement, ça peut vraiment être une très belle combinaison. Je sais de quoi je parle. Alors, il y a de l'aide, hein, par rapport à cette solution. Il y a quelqu'un de bienveillant, ça peut être votre autre, hein, ça peut être cette personne qui vient à vous. Peut-être déjà au départ vous êtes amis, collègues, proches, moins proches. Mais il y a quelqu'un peut-être qui vous fait rencontrer cette personne, un ami, un proche, un collègue. Peut-être par le biais du travail. Ouais, vous êtes en pleine transformation, en pleine cogitation. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, pour certaines, imprévus, inattendus, et on vous demande vraiment de prendre un temps de recul, de réfléchir, de voir la chose beaucoup plus large, hein, de vraiment vous prendre le temps de poser les choses, de vous recentrer, de respirer, calmos. Hein. Oui, c'est un risque. Oui, ça vous sort de votre zone de connu, comme je disais, de confort. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, qui est différente de vous. Ou bien il faut vous relancer dans l'amour, dans l'aventure de l'amour, dans l'aventure de la vie. Bah oui, c'est pas toujours évident, mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà, il faut vous poser les bonnes questions. Être honnête avec vous-même et avec l'autre pour pouvoir agir vraiment concrètement, physiquement, et être à nouveau animé par une flamme, par la passion, par l'amour. Ça peut être vraiment dans les premiers temps, comme je disais, tout feu, tout flamme, hein, passionné, passionnel, charnel, sensuel, sexuel. Vraiment, ça peut cliquer, hein, ça peut connecter. Hein. Mais après, au bout d'un moment, je pense que voilà, pour certains, ce sera au mois d'octobre et pour d'autres, un peu plus tard, il faudra se poser la question. Qu'est-ce que je fais concrètement, se poser les bonnes questions, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est bon pour moi, vraiment être plus pondéré, tempéré et raisonné. Mais ça peut vraiment être très sympa. Beaucoup de joie et de bonheur à la clé. Ça peut faire du bien à votre âme. Et ça peut vraiment, vous pouvez vraiment envisager une relation stable, solide, peut-être à moyen terme, peut-être à long terme, on ne sait pas. Mais ça peut vraiment être sympa et donner quelque chose vraiment de concret, hein, et de stable. Pour certains, il y a vraiment un engagement à la clé, une officialisation, hein, plus tard. Ouais. Ça peut devenir une relation sérieuse et engagée, hein, vraiment. Allez, on prend The Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour les lions, octobre 2022. Merci. Merci. Ok, bon, là... Il va falloir dépasser certains blocages, conscients et inconscients. Il va falloir faire du tri, nettoyer, jeter, donner les énergies, votre lieu d'habitation, en vous, autour de vous, pour ce nouveau départ. Il faut faire du tri là. Donc, la flamme violette, Maître Saint-Germain, la sauge blanche, le palo santo, le gros sel,
les anges, les archanges, les guides, les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau, Ho'oponopono, et j'en passe et des meilleurs. Si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Vous êtes le magicien de votre vie, la magicienne de votre vie. Il faut lâcher les peurs, les doutes, hein, il faut vous reconnecter à vos ressentis là. Ça peut aller vite, ça peut évoluer vite, mais il va falloir lâcher les peurs. Il va falloir vraiment garder confiance en vous, être aligné et co-créer votre réalité préférée parce que ça ne va pas se faire tout seul non plus. Hein. Donc là, on vous dit vraiment nettoyer, trier, jeter, donner, au sens propre comme au sens figuré, comme je viens de vous dire tout à l'heure, pour dépasser des blocages. Hein. Conscient ou et inconscient. Sinon, c'est la boucle, le cercle vicieux, les schémas répétitifs. No, no, no. Bon, j'espère que ça vous parle, les lions, que ça vous apporte des réponses. En tout cas, que ça vous aide. Comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez bien les vidéos de vos autres signes, les horoscopes sentimentaux. Il faut vous faire confiance, il faut vous écouter, il faut vous poser les bonnes questions. Et puis, si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Donc, je vous envoie plein d'amour. Faites-vous du bien. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Et puis, à très bientôt. Namasté.